Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve comme vous avez pu le voir par rapport au... On se recentre. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, comme vous l'avez vu par rapport au titre, sur une comparaison des deux palettes, enfin des deux dernières palettes de chez Anastasia Beverly Hills qui sont sorties. Du coup, la Janky Aina et la Carrie Bible. Du coup, c'est deux influenceuses, youtubeuses, instagrammeuses qui ont sorti une collaboration avec Anastasia, du coup Beverly Hills. Et j'ai évidemment acheté les deux palettes puisque toutes les palettes de chez Anastasia Beverly Hills, je les veux pour l'instant une Orvina, on verra ça plus tard. Et donc, du coup, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo puisque la première fois que j'ai filmé cette vidéo, au niveau du rendu, ça n'a pas rendu, surtout au niveau, j'ai pas bien estompé les fards. Donc du coup, j'ai préféré refilmer la vidéo pour que ça me plaise et pour que je puisse la poster et poster une vidéo qui me plaît. Donc du coup, je fais cette comparaison également pour vous donner, vous dire laquelle que je préfère, même s'il y a vraiment une légère différence que vous allez voir par rapport à la suite de la vidéo. Et comme ça vous permet de savoir si vous hésitez entre les deux, savoir laquelle vous préférez et laquelle que je préfère pour avoir mes avis dessus. Donc du coup, je vais faire un œil avec la palette de Janky Aina et l'autre œil avec la palette de chez Carrie Bible. Avant, je vais vous faire une revue très rapide sur ces deux palettes pour vous montrer, pour vous dire les différences entre les deux. Et également, je vous ferai un tuto, donc deux tutos en un du coup. Et du coup, je vous ferai ça en voix off, comme ça ira beaucoup plus vite au niveau de la vidéo. Donc, bah écoutez, sans plus tarder, j'ai rien à parler et on peut passer maintenant tout de suite à la revue. On va commencer par la Janky Aina, étant donné que je commence par mon œil gauche, je pense. Donc du coup, rapidement au niveau du packaging, c'est vraiment le même format au niveau du rectangle que les autres palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Vous retrouvez systématiquement le petit miroir dedans et également le double embout, le double pinceau, enfin le pinceau à double embout, avec un côté plus fluffy pour bien estomper et appliquer la matière au niveau du creux de paupière et en montant plus sur l'arcade. Vous avez un pinceau beaucoup plus précis pour bien travailler le racine inférieur. Donc du coup, j'aime bien les pinceaux de chez Anastasia. Après, il y en a certains, ça va dépendre des palettes, mais je trouve que le côté fluffy, pour certains pour certains des pinceaux des palettes, ils ont tendance à être un peu... ils grattent un petit peu, ils sont pas doux. Il y en a certains qui sont doux, après ça va dépendre de la palette. Mais il me semble que c'est dans celle de Carrie Bible, le pinceau était un peu plus rugueux que le pinceau qui était là-dedans. Enfin, je sais plus exactement, mais il y a une des palettes, je me rappelle que le pinceau n'était pas à 100%. Donc du coup, au niveau du grammage, c'est à peu près la même chose normalement. Je m'y connais pas trop, donc du coup je vais pas rentrer plus dans les détails. Mais du coup, dans cette palette là, vous allez avoir des couleurs vraiment beaucoup plus chaudes que l'autre. Comme vous allez voir, il y a vraiment des couleurs très chaudes, très foncées et qui permettent de faire vraiment des make-up, plein de make-up différents avec. Du coup, j'aime beaucoup cette palette parce que les fards se travaillent hyper bien. Faut faire attention, évidemment, il y a toujours des chutes avec les fards de chez Anastasia, mais il suffit de bien tapoter le pinceau sur la palette ou n'importe où pour pouvoir retirer l'excédent de poudre et surtout éviter de souffler sur vos pinceaux parce que vous allez projeter des microbes. J'ai tendance à souffler sur la palette pour tirer, vu qu'ils sont poudreux, pour tirer la poudre qu'il y a sur la palette, mais voilà. Et même quand vous prenez des couleurs avec le doigt, notamment celles qui sont un peu crémeuses, tapotez bien. Il faut surtout bien presser la matière et pas faire comme ça, sinon vous allez avoir plein de chutes. Alors du coup, pour la Janky Aina, vous avez les couleurs Soleil, Suprême, Pinker, Big Wig, Doulash, oui, il y a certains enfin, je sais pas prononcer, Crédit, Situation, Zan, Wigless, Shootington, Trust Issues, Edges, Sponsor and Ginger. Je vais passer maintenant à la palette de Carrie Bible. Ce que je peux vous dire en comparaison, je trouve qu'au niveau de l'inspiration et du mixage de couleurs, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'utiliser la palette de Janky Aina que la Carrie Bible, parce que je trouve que il y a
pas assez de couleurs de transition, même si dans celle-là il y a des couleurs qui sont foncées qui sont pas forcément pour les fards de transition, mais que j'aime bien travailler en fards de transition. Alors que là-dedans vous avez juste le Shea, le Cindy, le Bible aussi, vous utilisez le Stave en creux de paupière également. Je ferai une sélection de mes fards préférés une fois que vous aurez fini de vous présenter celle-là. Donc du coup là au niveau des couleurs, nous avons la couleur Bolly, Bible, Mandala, Libla, Jode, OA, Bois, Boy, Bear, Lou, Shea, Cindy, Steve, Aura, My Angels. Donc voilà, au niveau des fards, vous allez vous retrouver le même miroir, les mêmes pinceaux, le même nombre de couleurs, etc. Et c'est la première palette que vous voyez au niveau d'ici, qui est blanche. Je préfère largement les palettes où il y a du fond noir, parce que je trouve que celle-là se salit hyper vite. C'est pour ça que je garde notamment les petits plastiques, parce que sur le miroir en général il y a des stickers de coller dessus, mais il y a le signe d'Anastasia en plein milieu, donc du coup c'est un peu gênant, donc du coup c'est pour ça que je préfère garder ces éléments. Du coup au niveau du packaging, là pour la Jackie Aina c'est plutôt une matière un peu matelassée, un peu effet faux cuir également, que j'aime beaucoup, et un peu reptilien. Et là nous avons une palette donc, qui est beaucoup plus rigide et qui est pas molle. Quand vous passez sur les petits ronds, vous sentez qu'il y a un peu de relief, mais pas grand chose, et donc du coup c'est vraiment très rose, très girly, qui ressemble beaucoup à Carly Bible, parce que je la suis. Enfin, je la suis beaucoup moins en ce moment parce que je suis un peu en retard dans mes vidéos YouTube de français, parce que je commence par les françaises étant donné que je comprends mieux, et je finis par les américaines, et enfin pour les autres qui parlent en autre langue, parce que je regarde aussi des vidéos de youtubeuses espagnoles. Je vais vous montrer comment ça rend au niveau du make-up, et je vais pouvoir également vous donner mon avis à la suite de la vidéo. Donc juste avant de passer au tuto, j'ai sélectionné mes 3-4 couleurs préférées de chaque palette. Alors, dans celle-là, nous avons la Sponsored, donc qui est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Vous voyez qu'il y a des sous-tons marron, mais vous avez des paillettes dorées, bleutées, franchement elle est magnifique, j'aime beaucoup. Et la couleur Trust Issues, j'aime beaucoup. C'est une couleur qui se voit pas spécialement, on voit surtout qu'elle a des reflets. Et moi ce que j'aime bien dans les palettes, c'est que quand vous prenez un fard dans la palette et quand vous l'appliquez, ça ne rend pas la même couleur que ce que vous attendez de la palette. Et j'aime bien aussi la couleur Zam. Oh, je sais pas comment elle se prononce, mais franchement elle est magnifique. Hop. Voilà, donc là c'est plutôt un doré cuivré qui est magnifique aussi. Et une dernière couleur que j'aime bien aussi, c'est la couleur Pinker. Donc là il y a vraiment des sous-tons, je sais pas si ça vous fait. Donc du coup je vais vous présenter mes 4 couleurs préférées. Donc la couleur Sponsored, la couleur Trust Issues, Zam et Pinker. Donc, du coup ça c'est mes fards de la palette, la partie Jackie Aina du coup. Et je vais vous montrer une fois que je me suis déparpillée. Et du coup, de ce côté-là, il y a une couleur que je vais vous dire que c'est ma préférée, puisque je l'avais pas testée avant il y a quelques temps, il y a quelques jours. Mais franchement, elle est magnifique. Donc bon, on va commencer par celle-là. Donc du coup, c'est la couleur My Angels. Donc franchement, j'aime beaucoup la couleur. C'est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, c'est un vrai doré. Donc, dedans, je trouve qu'il y a un peu de sous-ton, comment dire, marronné. Mais franchement, c'est un vrai doré. C'est le doré qu'il faut absolument avoir dans une de ces palettes pour faire un joli make-up. Il y a la couleur OA qui est magnifique aussi. Hop, l'or. Hop. Vous allez voir, je vais faire... Non, je vais pas faire make-up avec, mais franchement, elle est magnifique. J'aime beaucoup puisque là, donc, du coup, vous avez une multitude de paillettes dedans. Vous avez des paillettes à la fois vertes, à la fois roses, à la fois bleues. Le niveau de la couleur de fond, c'est plutôt bleu. J'ai l'impression bleu-violet. Et vous avez des paillettes qui rajoutent de la couleur en plus. J'aime bien la couleur mandala aussi. Alors, c'est pas la couleur la plus pigmentée de la palette.
Elle est magnifique. Donc voilà mes 3 couleurs préférées. J'en ai pas de 4e, mais il y a la couleur Jade qui ressemble beaucoup à celle-là. Du coup je vous montre déjà mes 3 préférées. Je vous ferai une comparaison avec l'autre palette, avec l'autre couleur du coup. Donc là c'est la couleur OE et là la couleur Jade. Je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup, surtout au niveau de la couleur de fond. Donc il y a des sous-tons bleutés et en fait si vous voulez il y a celle-là c'est le même sous-ton, donc bleu violet mais un peu plus bleuté quand même, mais vous n'avez pas toutes les paillettes rose, rouge, verte et bleu sur cette couleur. Mais franchement c'est des couleurs qui se ressemblent beaucoup, même si elles ont quand même de la différence. Et du coup dernière petite chose avant de passer vraiment au tuto, je voulais vous préciser un petit quelque chose par rapport à la couleur mandala, donc du coup celle-là qui est magnifique. Donc, je vous conseille vraiment de pas du tout utiliser de base pour le fard à paupières, puisque je trouve qu'elle ne ressort pas spécialement plus quand vous utilisez une base à paupières. Moi j'ai utilisé celle d'Anastasia qui est la Eye Primer. Vu qu'elle est blanche, celle-là, je trouve que la couleur mandala ne ressort pas beaucoup. Donc du coup je trouve ça dommage, donc je vous conseille vraiment de l'appliquer. Du coup c'est encore coupé, j'espère que ça n'a pas trop décalé. Du coup, eh bien, je vous disais que je vous laisse avec le tuto. On commence par la palette Jackie Aina et donc du coup c'est parti pour les 2 tutos make-up. Donc on commence par la palette de Jackie Aina. Donc là comme vous pouvez le voir je mets du fard beige, enfin plus exactement une poudre sur ma paupière mobile au niveau du racine inférieur pour faciliter l'estompage des autres fards. Et là du coup on vient commencer par utiliser la couleur Ginger que j'applique dans mon creux de paupière en faisant des allers-retours. Donc du coup j'essaye d'estomper en même temps et j'utilise un pinceau de chez, d'une des palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Donc du coup là je travaille bien la matière, je remonte un petit peu vers l'arcade et ensuite je viens appliquer la même couleur au niveau du ras-de-cils inférieur. Donc du coup là j'estompe un tout petit peu avec le même pinceau je crois, je sais plus, mais j'estompe dans tous les cas. Et là je viens utiliser la couleur Crédit que j'ai appliquée donc au niveau du coin externe de mon œil et je viens faire des allers-retours également dans mon creux de paupière. Donc ça va devenir une couleur de transition également mais un peu plus précise que la première couleur. Donc je fais des allers-retours en mouvement circulaire comme d'habitude. Maintenant je viens estomper un petit peu le tout pour retirer les excédents de poudre et de couleurs trop intenses. Et là j'utilise la couleur Zam, donc que je tapote bien avec mon doigt même si je l'applique au doigt, et je viens l'appliquer du coup sur ma paupière mobile ou à l'endroit où j'ai pas mis de fard tout simplement. Donc là je prends un kabuki parce que la poudre a chuté un petit peu mais ça va encore. Et je reprends la couleur Crédit que je viens réappliquer dans mon creux de paupière mais un peu plus précisément avec un pinceau beaucoup plus précis, et je fais également la même chose dans mon coin interne de mon œil, enfin externe plutôt. Et maintenant j'utilise la couleur Pinker que je viens appliquer au niveau du ras-de-cils inférieur. Je voulais une couleur quand même assez violette on va dire pour contraster un petit peu le marron. Et j'estompe avant d'utiliser la couleur Trust Issues que je viens mettre dans mon creux de paupière, non même pas du tout, au niveau du coin interne de mon œil, et je viens également en appliquer au niveau d'en dessous le sourcil. Après j'aurais peut-être pas dû utiliser cette couleur là, mais là j'utilise un mascara. Enfin, j'ai appliqué mon mascara hors caméra et je reviens maintenant prendre la Carly Bible et pareil je mets une couleur claire sur toute ma paupière mobile, et j'utilise la couleur Cindy, donc qui est un orange en couleur de transition. Et comme pour l'autre couleur que j'avais utilisée pour la palette de Jackie Aina, je fais des allers-retours en remontant un petit peu vers l'arcade mais tout en laissant un petit espace, et je viens également appliquer la couleur au niveau du ras-de-cils inférieur. Maintenant je viens prendre la couleur Steve que je viens appliquer précisément dans mon creux de paupière, également en faisant des allers-retours. Là j'utilise un pinceau que j'aime beaucoup pour faire ceci, et donc du coup c'est le pinceau Luxe Define Crease de chez Zoeva, et donc du coup je l'applique bien dans mon creux de paupière un petit peu au niveau du coin externe de mon œil et j'estompe un petit peu le tout. Maintenant je viens prendre la couleur Mandala que je trouve magnifique, et là je trouve que franchement au niveau de la caméra, comme je vous disais juste avant, j'avais l'impression que c'était pas une couleur qui ressortait de fou, mais là en fait je trouve que ça a vraiment une bonne intensité.
Donc pareil, je retire l'excédent de poudre, je reprends la couleur Stève que je viens réappliquer dans mon creux de paupière. Et je viens utiliser la même couleur tout simplement au niveau du ras-de-cils inférieur. Donc du coup ça a coupé 2 fois, une fois parce que j'avais plus de place sur ma carte mémoire et une deuxième fois parce que j'avais plus de place sur ma carte mémoire, mais j'avais pas branché le son donc ça va, j'ai pas dit grand chose. Donc du coup cet œil là, je pense pas que vous avez tout vu, mais j'ai mis la couleur volée donc en dessous du sourcil et au niveau du coin interne de mon œil. J'ai mis mon mascara hors caméra et pareil que pour de ce côté là, vous avez pu voir. Et du coup au niveau des lèvres j'ai appliqué 2 produits. Donc du coup j'ai appliqué le Diffuse Matte Lip Color, donc en français c'est le rouge à lèvres mat effet diffus, donc c'est le Peach Puff. Donc puff parce que c'est par rapport à l'embout. Et du coup c'est un truc qui n'assèche pas trop la peau et les lèvres et qui est pas facilement parce que là à l'heure à laquelle où je tourne il est 21h55 donc bientôt 22h donc bientôt 10h du soir. Du coup je l'ai utilisé en couleur Boy Pie. Et j'ai utilisé un gloss, donc c'est le Sexy Colors Lip. Ça prend sérieusement de mettre les lèvres, donc on va vite finir. Du coup, voilà, donc au niveau du roulage, je sais pas trop si ça rentre bien de ce côté-là. Donc du coup, je suis encore désolée, ça ne fait que m'embêter. Du coup, si vous voyez un changement de lumière, un changement de son, c'est parce que je filme avec mon petit appareil, parce que je sais qu'il reste assez de place dans la carte mémoire. Donc du coup, j'espère que jusqu'à la fin de la vidéo ça va aller parce que ça commence à me gonfler. J'ai qu'une envie, c'est d'arrêter et d'aller me coucher. Il faut déjà que je range l'appartement également. Je vais pas faire manger pendant midi, donc du coup là je suis dans le caca. Bref, tout va bien se passer. Du coup, comme je vous disais, j'ai une légère différence avec une légère préférence avec la palette de Jackie Aina. Comme je vous l'ai dit, quand moi j'ouvre une palette le matin, il faut vraiment que le make-up me saute aux yeux. C'est de dire que ça me saute aux yeux pour que je ne réfléchisse pas trop à savoir quelle couleur je vais mettre. Parce que des fois le matin, j'ai pas spécialement de temps, j'ai juste envie de mettre une couleur de transition et basta. Donc du coup voilà, juste petite légère préférence pour la palette de Jackie Aina, malgré que j'aime beaucoup également la palette de chez Carmi Bible. C'est vrai qu'on peut faire différents make-up, on peut mixer les différentes couleurs entre elles, comme là j'ai pas spécialement mis les couleurs qui de mon point de vue n'allaient pas forcément ensemble, mais franchement au niveau du rendu j'aime beaucoup. Donc là on a vraiment quelque chose de plus foncé, étant donné qu'il y a des couleurs beaucoup plus foncées, et là un peu plus de couleurs neutres, assez douces quand même, malgré que le orange soit quand même assez intense. Et même au niveau du rouge, au niveau du creux de paupière, j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si j'ai oublié de dire quelque chose sur ces palettes là. Dites-moi en commentaire laquelle vous avez, laquelle qui vous donne le plus envie, ça m'intéresse beaucoup de savoir. Et du coup j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu également. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait hyper plaisir. Et surtout à vous abonner en cliquant sur le bouton de s'abonner juste en dessous et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et surtout faites-le parce que ça fait vraiment très plaisir. Sur mon avant-dernière vidéo qui est sortie, avant-dernière, j'avais 95% de personnes qui n'étaient pas abonnées à ma chaîne pour regarder cette vidéo. Donc si vous regardez mes vidéos et que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas vraiment à vous abonner parce que c'est vraiment très rapide, c'est gratuit et ça fait surtout plaisir. Et ça m'encourage à travailler un peu plus sur le contenu de mes vidéos. Et bien dans ce cas-là, en attendant, je vous laisse mes deux réseaux sociaux, donc Instagram et Snapchat juste ici. Et bien j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. Sans plus tarder, je vous laisse vraiment, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais en tout cas on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je fais d'énormes bisous, surtout prenez soin de vous et passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Salut!